DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Très engagé dans la recherche des solutions aux conflits coutumiers, source de déstabilisation de la partie Est de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a ouvert l'atelier national sur le processus de codification des règles coutumières, des successions au pouvoir et le rétablissement des arbres généalogiques des familles régnantes des 4 entités pilotes de la province d'Ituri. Selon Maître Peter Kazadi Kankode, ces travaux vont scruter les causes profondes de ces conflits qui freinent l'élan de développement de ces communautés de base. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et de la cohésion sociale qui ne ménage aucun effort pour insuffler un climat de tolérance au sein de nos communautés et réduire davantage les conflits coutumiers qui ont élu domicile dans plusieurs familles régnantes. Le but ultime de cette opération est de disposer des documents référentiels écrits et numériques qui remédieront à l'absence de textes dans ce secteur longtemps dominé par l'oralité et où la reconstitution des faits et le rétablissement de la vérité sont généralement à la solde de la volatilité narrative. Pour l'ambassadeur hollandais, son pays est déterminé à accompagner la République démocratique du Congo à stabiliser sa partie orientale en proie d'insécurité à cause des conflits coutumiers. À son tour, le directeur, chef de service au secrétariat général des affaires coutumières, est revenu sur la genèse de ces assises. Bientôt, un numéro vert sera mis en place afin de dénoncer les jeunes délinquants appelés communément Kuluna. C'est une annonce faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à l'issue de sa descente effectuée dans la commune de Kisanso où ces jeunes justement ont commis des actes répréhensibles récemment. Regarde. Les violences et plusieurs autres actes de vandalisme commis en fin de semaine dernière par les jeunes délinquants communément appelés Kuluna à Kisanso dans la ville-province de Kinshasa n'ont pas laissé indifférent le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Maître Peter Kazadi Kankonde est descendu ce lundi dans cette municipalité pour s'imprégner de la situation. Après avoir écouté des témoignages accablants des nombreuses victimes, le patron de la territoriale a annoncé une série de mesures drastiques pour traquer les Kuluna et garantir la sécurité de la population. C'est ainsi qu'il a annoncé la création d'un numéro vert pour permettre à la population de dénoncer tout suspect. Les lois du pays interdisent de tuer, de voler, de pratiquer le terrorisme. Ce qui s'est fait ici, c'est anormal. C'est pourquoi je suis venu ici pour montrer que l'État est avec vous. L'État existe. Je vais lancer un numéro vert pour que vous dénonciez tout Kuluna. Moi, je suis toujours en contact avec la population. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières a insisté sur la collaboration entre la population et la police nationale. Mais je suis venu aussi vous dire que vous devez aider l'État en n'hésitant pas à collaborer avec les agents de l'ordre pour continuer à dénoncer. C'est pour votre sécurité.
Ne gardez pas un Kuluna à la maison. Je vous appelle à la vigilance citoyenne. Selon des témoignages recueillis sur place, les Kuluna de Kisenso et ceux du quartier Mbanzalemba